Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2. Et je vais vous présenter le match Caen contre Valenciennes. C'est un match qui a lieu ce vendredi 17 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 38e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Caen c'est le 6e du classement qui reçoit Valenciennes le 20e et dernier. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les stats des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Caen et Valenciennes depuis le début de la saison. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Au classement, on a donc Caen qui est 6ème avec 55 points en 37 matchs, 16 victoires, 7 nuls, 14 défaites, 48 buts marqués, 45 encaissés, plus 3 de différence de but. Alors Caen peut pour l'instant encore espérer mathématiquement jouer les barrages pour la montée en Ligue 1, car ils ont 2 points de retard sur Rodez et 3 points sur le Paris FC. Ils n'ont pas un bon goal average, puisqu'ils ont plus 3 alors que Rodez a plus 9. Donc si Rodez faisait match nul et Caen gagnait, il va falloir qu'ils gagnent d'au moins 7 buts contre Valenciennes. On sait que Valenciennes est dernier, ils vont descendre à National, mais aller gagner de 7 buts, ça paraît un peu fort. Et pareil, il faudrait que le Paris FC perde de son côté et que Caen gagne de 2 ou 3 buts minimum pour passer aussi devant le Paris FC, en sachant qu'ils auraient marqué plus de buts. Voilà, donc ça laisse un peu d'espoir au Canet, mais ça va être compliqué. Valenciennes de son côté est 20e avec 26 points en 36 matchs, 5 victoires, 11 nuls, 20 défaites, 25 buts marqués, 51 encaissés, moins 26 de différence de but. Bon, ils descendent en National 1, ils ont complètement raté leur saison, si ce n'est qu'ils sont allés en demi-finale de Coupe de France, mais en championnat c'était très compliqué. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour quand on a le meilleur marqueur de Ligue 2 qui est Mendy avec 21 buts, ensuite Abdi 9, le Bihan Kérémé 3, Brahimi et Thomas avec 2 buts. Pour Valenciennes, on a Boututaou avec 4, Young 3, Ondoa, Flammarion et Venema avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour quand on a Henry avec 8, ensuite Kérémé 6, Autrey 5, Brahimi 3, Le Breton et Coef 2. Pour Valenciennes, Lillepo est à 3, Venema, Young, Flammarion et Bancé avec 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues, cette saison, Caen, c'est 41 matchs joués, 18 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 57 buts marqués, 51 encaissés, plus 6 de différence de but. Et voilà pourquoi ils ne sont pas dans les 5 premiers. Comme vous pouvez le voir, sur, je dirais, la quinzaine de derniers matchs, voire la vingtaine de derniers matchs, il y a très peu de bons résultats à la suite. Une fois, ils ont gagné 2 fois de suite, mais sinon, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Il n'y a pas de régularité, de continuité dans les résultats. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans les 5. Ils auraient à un moment donné fait une ou deux victoires de plus, ils étaient dans les 5. De son côté, Valenciennes, cette saison, 43 matchs joués, 9 victoires, 13 nuls, 21 défaites. 35 buts marqués, 58 encaissés, moins 23 de différence de but, incroyable. Valenciennes, sur les 3 derniers matchs, a fait 3 victoires. Alors, ils ont un match en retard, bon, c'est le match à 3, il y avait un partout. Et puis le public a envahi le stade, ce qui voudrait dire que sur les 4 derniers matchs, ils seraient invaincus avec 3 victoires et un nul. Ça paraît assez hallucinant après avoir enchaîné tant de défaites. Vous voyez, avant ils avaient fait 6 défaites, avant 3 nuls, avant 2 défaites, un nul. Ils n'arrivaient pas à gagner les matchs et d'un seul coup ils se mettent à gagner en fin de championnat. C'est totalement improbable. Par contre, ça peut les aider pour l'année prochaine, bien commencer à préparer et lancer leur saison de nationale pour essayer de remonter le plus vite possible en Ligue 2. Au niveau des matchs à domicile, quand on reste sur 3 victoires de suite, avant ils avaient fait 2 défaites et avant beaucoup de victoires et 2 matchs nuls. C'est une équipe qui est très costaud à la maison et qui prend pas beaucoup de buts. Vous voyez, sur les 19 matchs joués, ils ont caissé que 8 buts à la maison. Valenciennes, de son côté, à l'extérieur, reste sur 4 défaites de suite et même 7 matchs de suite sans victoire. Mais sur ces 4 défaites, ils ont marqué 2 fois, mais ils ont pris à chaque fois 2 buts, voire 3 buts. C'est quand même très compliqué à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pourquoi on aurait du 4-2-3-1, gardien Mandrea, défense Henri, Traoré, Thomas, Bolumbu, milieu de terrain défensif le breton de Boï, milieu offensif Eli et Kérémé, Brahimi, Salama et attaquant Mendy. Et pour Valenciennes, on aurait du 4-2-3-1 également, et gardien Louchet, défense basse, Cufo, Sanda, Linguet, milieu de terrain défensif Bancé, Ondoa, milieu offensif Elia Oyevuzi, Flammarion, Amash et attaquant Venema. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bah écoutez, Caen va tout faire pour prendre les 3 points de la victoire et espérer un faux pas de ses adversaires pour rentrer dans les 5. Et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 17 mai 2024 à 20h45 pour le match de la 38e et dernière journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 quand le 6e du classement reçoit Valenciennes le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.